Pendant que les projecteurs sont braqués sur les tapis rouges de Hollywood, une autre scène bien plus sombre se joue en coulisses, loin des regards et des caméras. Une scène où des millions d'Américains perdent peu à peu l'accès aux soins médicaux essentiels dans un silence quasi absolu. Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où nous ne nous contentons pas de révéler la vie des icônes publiques, mais où nous levons aussi le voile sur les vérités cachées derrière le pouvoir et la politique américaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons loin des paillettes et des strass pour vous plonger au cœur d'une crise sanitaire majeure. L'effondrement silencieux de Medicaid et Medicare, ces deux programmes fondamentaux qui permettent à des millions de personnes vulnérables d'accéder aux soins. Elizabeth Warren, figure emblématique de l'opposition au Sénat, tire la sonnette d'alarme en qualifiant la situation d'état d'urgence nationale. Mais que se passe-t-il réellement ? Comment ces programmes, jadis piliers de la justice sociale, sont-ils en train d'être démantelés sous nos yeux sans que les médias grand public ne le rapportent ? Sous le mandat de Donald Trump, des décisions cruciales ont été prises dans l'ombre, minant peu à peu ces systèmes de santé publique. Pourquoi ces changements sont-ils passés inaperçus ? Qui sont les véritables bénéficiaires de cette destruction silencieuse ? Et surtout, quelles conséquences cela aura-t-il pour les millions d'Américains dépendant de Medicaid et Medicare? Dans cette vidéo, nous analyserons point par point les réformes cachées, les stratégies politiques et les intérêts puissants qui orchestrent cette mise à mort progressive. Ce que vous allez découvrir n'est pas une fiction ni un scénario hollywoodien. C'est une réalité tangible qui affecte des vies humaines. Dans ce récit, les héros ne sont pas des stars de cinéma, mais des citoyens ordinaires, en lutte pour leur survie. Et les antagonistes sont parfois ceux qu'on aurait aimé croire protecteurs. Alors préparez-vous à plonger dans un univers où le pouvoir et la politique tracent les contours d'une crise silencieuse que beaucoup refusent encore de voir. Elizabeth Warren en état d'urgence. Trump détruit Medicaid et Medicare en silence. Commence maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, car ici, nous explorons ce que les projecteurs ne montrent jamais. Pendant des décennies, Medicaid et Medicare ont représenté des piliers essentiels du système de santé américain, garantissant à des millions de citoyens, souvent les plus vulnérables, un accès à des soins médicaux de qualité. Ces programmes sociaux, fruits de luttes politiques et sociales acharnées, ont permis de sauver des vies, d'améliorer la santé publique et de réduire les inégalités. Pourtant, derrière le vernis du discours officiel et les apparences d'un pays prospère, un processus insidieux de démantèlement est à l'œuvre, menaçant d'éroder ses acquis fondamentaux. Elizabeth Warren, sénatrice progressiste et figure majeure de l'opposition, sonne aujourd'hui l'alarme avec force. L'administration Trump, à travers une série de réformes et de coupes budgétaires, est en train de détruire Medicaid et Medicare en toute discrétion. Ce texte vous propose une immersion complète dans cette crise silencieuse pour comprendre les mécanismes, les enjeux et les conséquences de ce démantèlement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est crucial de comprendre ce que sont Medicaid et Medicare, leur rôle dans la société américaine et pourquoi ils sont si importants. Créé en 1965 sous la présidence de Lyndon B. Johnson, Medicare est un programme fédéral d'assurance santé destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi qu'à certaines personnes handicapées. Il offre une couverture médicale essentielle, allant de l'hospitalisation aux soins ambulatoires, en passant par les médicaments sur ordonnance. Medicare est souvent considéré comme une bouée de sauvetage pour des millions d'Américains âgés qui autrement auraient du mal à payer leurs soins médicaux. Créé également en 1965, Medicaid est un programme fédéral étatique d'aide à la santé pour les personnes à faible revenu. Il couvre non seulement les soins médicaux, mais aussi des services de longue durée souvent non pris en charge ailleurs. Medicaid est essentiel pour les familles pauvres, les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées ne pouvant pas assumer seuls leurs frais médicaux. Ces deux programmes représentent ensemble environ 40% des dépenses fédérales consacrées à la santé et bénéficient à plus d'un tiers des Américains. Leur existence est donc au cœur de la justice sociale et de l'accès universel aux soins. Alors que les débats politiques sur les questions de santé sont souvent très médiatisés, le démantèlement progressif de Medicaid et Medicare sous la présidence Trump est passé sous le radar médiatique. Cette invisibilité s'explique par la nature technique des réformes, leur
étalement dans le temps et par le fait que les attaques se font souvent par petites touches. L'administration Trump et ses alliés ont adopté une stratégie d'usure. Au lieu de détruire ces programmes par une réforme radicale et visible, ils ont préféré une série de mesures apparemment techniques, difficiles à comprendre pour le grand public, mais qui, cumulées, affaiblissent considérablement ces programmes. Au fil des ans, le budget alloué à Medicaid a été réduit, souvent sous prétexte d'économie et de réduction du déficit fédéral. Ces coupes entraînent des restrictions d'accès, la réduction des services couverts, voire des suppressions de couverture pour certains bénéficiaires. De même, Medicare a vu ses financements compromis, notamment à travers des modifications dans la tarification des prestations. Pour comprendre comment Trump détruit ces programmes, il faut analyser les principales mesures prises. L'attaque la plus visible contre Medicaid a été la tentative répétée d'abolir l'Affordable Care Act, ACA, la réforme phare adoptée sous Obama. Cette loi a permis d'étendre Medicaid à des millions de personnes grâce à une subvention fédérale importante. Sa suppression aurait signifié le retrait de cette extension, privant ainsi des millions d'Américains d'une couverture santé. L'administration Trump a encouragé les États à adopter des waivers, dérogations, leur permettant de restreindre l'accès à Medicaid via des conditions strictes comme des obligations de travail pour les bénéficiaires. Ces mesures réduisent l'accès au programme et augmentent les refus. Des réductions budgétaires sur Medicare impactent les remboursements aux hôpitaux et aux médecins, incitant ces derniers à restreindre les soins pour les patients couverts. Les restrictions affectent aussi l'accès aux médicaments, notamment les traitements coûteux. Face à ces attaques répétées, Elizabeth Warren a utilisé le terme « état d'urgence » pour dénoncer la gravité de la situation. Pour Warren, il ne s'agit pas seulement d'un débat budgétaire, mais d'une lutte fondamentale pour protéger des populations fragiles. Elle met en garde contre les conséquences humaines. Des millions d'Américains risquent de se retrouver sans soins, avec des maladies non traitées, des souffrances aggravées, voire des décès prématurés. Warren a multiplié les interventions publiques, les enquêtes parlementaires et les campagnes d'information pour sensibiliser l'opinion. Elle dénonce aussi les complicités des lobbies pharmaceutiques et des assurances privées qui profiteraient du démantèlement pour accroître leurs profits. Au-delà des chiffres et des politiques, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Pour beaucoup, perdre Medicaid ou voir ses prestations réduites signifie ne plus pouvoir payer des médicaments essentiels, renoncer à des opérations nécessaires ou éviter les consultations médicales. Les hôpitaux publics et les services sociaux, déjà sous pression, voient leur budget fondre, ce qui réduit la qualité et la disponibilité des soins. Le démantèlement aggrave les inégalités. Les plus riches continuent à accéder aux meilleurs soins, tandis que les plus pauvres sont laissés pour compte. Il est crucial de comprendre que cette destruction silencieuse ne se fait pas par hasard. Le retrait progressif de l'État ouvre le marché à des acteurs privés, compagnies d'assurance, industries pharmaceutiques, cliniques privées. Ces groupes ont tout intérêt à limiter l'accès public pour accroître leurs marges. Certains responsables politiques considèrent que réduire les dépenses sociales est une priorité, même au prix d'une dégradation des services. Malgré la gravité de la situation, de nombreuses voix s'élèvent pour défendre Medicaid et Medicare. Des figures comme Elizabeth Warren incarnent une opposition déterminée. Elles réclament un financement accru, une extension des programmes, voire une couverture santé universelle. Associations, syndicats, patients eux-mêmes organisent manifestations et campagnes pour faire pression sur les décideurs. L'avenir de Medicaid et Medicare dépendra aussi des choix électoraux. Quels candidats défendront ces programmes et qui poursuivra leur démantèlement? La destruction silencieuse de Medicaid et Medicare sous l'administration Trump est l'un des enjeux majeurs de la politique américaine contemporaine. Ce n'est pas seulement une question d'économie budgétaire, mais un choix de société. Veut-on un pays où les soins sont accessibles à tous, ou un pays où la santé devient un privilège réservé aux plus riches? Elizabeth Warren nous invite à ne pas détourner le regard. Ce combat est celui de la justice sociale, de la dignité humaine et de la démocratie. Comprendre cette crise, la dénoncer, s'y opposer, c'est protéger la vie de millions d'Américains et rappeler que la santé ne doit jamais devenir une marchandise. Pour saisir toute la gravité du démantèlement en cours, il est indispensable de revenir sur l'histoire même de ces programmes. Leur création ne fut pas
Pas un cadeau tombé du ciel, mais le fruit d'une bataille acharnée entre forces progressistes et conservatrices. Dans les années 1960, le système de santé américain était profondément inégalitaire. Des millions d'Américains, notamment les Afro-Américains et les populations rurales pauvres, n'avaient aucun accès aux soins. Medicare et Medicaid sont nés d'un compromis politique au sein du New Deal et des luttes des mouvements civiques, incarnant une avancée majeure dans la reconnaissance du droit à la santé. Ces programmes ont été conçus pour corriger les déséquilibres et pallier les failles d'un marché privé dominé par des assurances souvent inaccessibles aux plus modestes. Leur existence a transformé la vie de millions d'Américains, en particulier les seniors et les familles à faible revenu. Mais dès leur instauration, ces programmes ont fait face à une opposition farouche. Certains secteurs industriels et politiques les considéraient comme des menaces à la liberté économique, à la profitabilité des compagnies d'assurance et à la philosophie politique conservatrice prônant un État minimal. Cette résistance n'a jamais disparu. Chaque décennie, des tentatives de réduction ou de suppression ont été menées, reflétant un combat idéologique profond sur le rôle de l'État dans la société. Au-delà des coupes budgétaires et des réformes administratives, les politiques de l'administration Trump ont eu des effets indirects mais tout aussi dévastateurs sur le système de santé. Le financement des cliniques communautaires, souvent les seuls établissements accessibles dans les zones rurales ou défavorisées, a été drastiquement réduit. Cela a entraîné la fermeture de plusieurs dizaines de ces cliniques, éloignant encore davantage les populations pauvres de soins médicaux de base. Sous l'administration Trump, les prix des médicaments essentiels ont continué à augmenter de manière exponentielle. Malgré les promesses électorales, aucune réforme significative n'a été mise en œuvre pour contrôler ces hausses, ce qui alourdit considérablement la facture pour les bénéficiaires de Medicare et Medicaid. Le fléau des opioïdes, qui touche massivement les populations les plus fragiles, a également été mal pris en charge. Le désengagement fédéral a réduit les moyens pour les programmes de prévention et de traitement, contribuant à une crise sanitaire majeure qui affecte directement les bénéficiaires des programmes sociaux. Au-delà des coupes budgétaires visibles, l'administration Trump a employé des manœuvres législatives complexes visant à affaiblir durablement ces programmes. Pour contourner un Congrès parfois réticent, Trump a utilisé des ordonnances exécutives pour modifier les règles d'éligibilité, restreindre les prestations ou modifier la gestion des fonds, réduisant ainsi la portée des programmes sans passer par une réforme législative complète. Le gouvernement fédéral a aussi exercé une pression sur les gouvernements des États pour qu'ils adoptent des politiques restrictives via des incitations financières ou des menaces de retrait de fonds. Cette tactique a fragmenté le système Medicaid, créant des inégalités entre États et renforçant les disparités régionales. L'un des aspects les plus préoccupants de cette crise est l'influence majeure des groupes d'intérêt privés. Les entreprises pharmaceutiques, dont les profits dépendent en partie de la vente massive de médicaments aux bénéficiaires de Medicare et Medicaid, ont un rôle ambivalent. Elles s'opposent parfois à certaines restrictions budgétaires tout en favorisant des politiques qui privatisent la prise en charge ou augmentent les prix. Avec la privatisation progressive des prestations, les compagnies d'assurance privée gagnent du terrain. Elles bénéficient des réductions de la couverture publique en récupérant les bénéficiaires forcés de se tourner vers des offres privées plus coûteuses. Des groupes de réflexion conservateurs financés par ces lobbies militent activement pour la réduction de Medicaid et Medicare, présentant ces programmes comme inefficaces ou trop coûteux, justifiant ainsi leur démantèlement. Pourquoi un sujet aussi fondamental reste-t-il si peu traité dans les médias grand public? Plusieurs facteurs expliquent ce silence. Les mécanismes administratifs et financiers liés à Medicaid et Medicare sont extrêmement techniques et difficiles à vulgariser. Cela réduit l'intérêt des médias généralistes, souvent orientés vers des sujets plus sensationnels. Les groupes médiatiques sont eux-mêmes influencés par des intérêts économiques proches des secteurs de la santé privée, ce qui limite parfois la couverture critique des politiques publiques. Le débat sur la santé est devenu un enjeu partisan fort, ce qui tend à réduire les espaces de discussion neutres, où les enjeux humains pourraient être réellement mis en avant. Elizabeth Warren n'utilise pas le terme « état d'urgence » à la légère. Derrière les chiffres et les lois, c'est une crise morale qui est en train de se jouer. Au cœur de
Son combat se trouve la conviction que la santé est un droit, pas un privilège. La destruction des programmes publics menace cette idée fondamentale, et avec elle, la cohésion sociale. Ce sont les plus vulnérables qui paient le prix fort. Personnes âgées, isolées, familles monoparentales, personnes handicapées. Ces groupes risquent d'être exclus d'un système qui devrait au contraire les protéger. Face à cette situation, quelles sont les options possibles pour l'avenir? Certains experts proposent une réforme complète, avec une extension universelle des programmes, inspirée des systèmes de santé européens. Ce modèle garantirait une couverture pour tous, financée par l'impôt, avec une réduction des coûts à long terme. Le rôle des élus progressistes, mais aussi de la société civile, sera crucial pour empêcher la poursuite du démantèlement et relancer un projet de santé publique ambitieux. Au-delà des décisions politiques, la pression populaire, l'engagement des patients et des professionnels de santé sont essentiels pour remettre la question de la santé au cœur des priorités nationales. Pour rendre ce combat plus concret, il est important d'écouter les voix de ceux qui vivent cette crise au quotidien. Des millions de témoignages racontent les difficultés à accéder aux soins, les traitements interrompus, les choix impossibles entre se soigner ou payer les factures. Médecins et infirmiers dénoncent les conditions dégradées, le surmenage et la frustration de ne pas pouvoir offrir les soins nécessaires à leurs patients. La situation décrite par Elizabeth Warren est une invitation à ne pas fermer les yeux. Le démantèlement silencieux de Medicaid et Medicare est un enjeu vital pour l'avenir des États-Unis et pour les valeurs fondamentales de solidarité et de justice sociale. Face à cette menace, il est essentiel que chacun prenne conscience des enjeux, soutienne les efforts pour préserver et renforcer ces programmes et exerce sa responsabilité citoyenne. Le combat pour Medicaid et Medicare est le combat pour une Amérique plus juste, plus humaine, où la santé ne sera plus jamais une marchandise, mais un droit garanti pour tous. Lorsque l'on prononce le nom de Donald Trump, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle d'un milliardaire flamboyant, d'un ancien président controversé, d'un homme de pouvoir autant adulé que critiqué. Mais derrière l'icône politique et médiatique se cache une dynastie familiale complexe, puissante, construite sur l'ambition, l'héritage, les secrets et les tensions internes. La famille Trump n'est pas seulement un groupe de personnes liées par le sang, c'est une véritable entreprise, un empire construit génération après génération où chaque membre joue un rôle bien défini, parfois public, parfois discret, mais toujours stratégique. Tout commence avec Frederick Trump, le grand-père du futur président, immigré allemand qui fit fortune à la fin du 19e siècle lors de la ruée vers l'or. Il bâtit un premier capital dans des hôtels et restaurants pour chercheurs d'or au Canada, avant de revenir s'installer à New York. Son fils, Fred Trump, père de Donald, reprendra le flambeau avec un sens redoutable des affaires. Il devient un promoteur immobilier incontournable dans les quartiers ouvriers de Brooklyn et du Queens, amassant une fortune considérable en construisant des milliers de logements subventionnés. Fred Trump est à la fois un bâtisseur et un patriarche autoritaire qui inculque à ses enfants, et surtout à Donald, l'importance de l'argent, de l'image et de la domination. Donald Trump grandit donc dans un environnement où la réussite est une exigence et non un choix. Il est envoyé dès l'adolescence dans une académie militaire pour canaliser son tempérament rebelle. Plus tard, il étudiera à la prestigieuse Wharton School, mais ce n'est pas dans les livres qu'il apprend à diriger. C'est en observant son père et en rêvant de faire encore plus grand, plus haut, plus clinquant. Contrairement à Fred, qui restait cantonné au quartier populaire, Donald vise Manhattan. Il ne veut pas seulement gagner de l'argent, il veut être célèbre. Dans cette quête, la famille joue un rôle central, non pas comme simple entourage, mais comme collaborateur, instrument et parfois victime de ses ambitions. Son premier mariage avec Ivana Trump, une ancienne skieuse et mannequin tchécoslovaque, donne naissance à 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Ensemble, ils deviennent le symbole d'une famille dorée, immortalisée dans les magazines des années 1980. Ivana, ambitieuse et charismatique, gère plusieurs propriétés du groupe Trump. Mais derrière le glamour, le couple se déchire et leur divorce ultra-médiatisé en 1992 expose pour la première fois les fissures derrière le miroir doré. Puis vient Marla Maples, deuxième épouse, avec qui Trump a une fille, Tiffany. Leur union est courte, instable, marquée par les projecteurs et les scandales.
Tiffany, souvent restée à l'écart des affaires familiales, grandirent, à loin du tumulte new-yorkais, dans une relative discrétion. En 2005, Donald Trump épouse sa troisième épouse, Melania, mannequin slovène réservée et élégante. De leur union naît Baron, le plus jeune des enfants Trump, élevé dans un luxe feutré et protégé du tumulte médiatique autant que possible. Mais ce n'est qu'à partir de la campagne présidentielle de 2015 que la famille Trump passe d'un clan d'affaires à une véritable structure politique. Donald Jr., Ivanka et Eric deviennent les visages de la Trump Organization, tout en menant une campagne féroce aux côtés de leur père. Ivanka, en particulier, s'impose comme une figure incontournable. Conseillère à la Maison-Blanche, elle se positionne comme la voix modérée et féminine du Trumpisme. Elle n'avance pas seule. Son mari, Jared Kushner, héritier immobilier lui aussi, joue un rôle stratégique dans l'administration, en coulisses, tissant des liens diplomatiques et économiques. Donald Jr., plus abrasif, devient quant à lui l'un des principaux relais de la base trumpiste sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à attaquer violemment les adversaires de son père. Eric, plus discret, reste en retrait, gérant les affaires immobilières et les clubs de golf. Tiffany, souvent perçue comme à la marge, revient sous les projecteurs lors de la seconde campagne, affirmant son soutien malgré la distance. Quant à Melania, son rôle de première dame reste énigmatique. Élégante, distante, parfois absente, elle ne suit pas les codes de ses prédécesseurs. Elle protège farouchement son fils Baron et reste à l'écart des conflits